Donc je me suis rendu à Taïwan en début d'année 2020 sur la représentation des peuples aborigènes de Taïwan dans les musées à Taïwan. D'être super bien accueilli aussi parce que j'étais chez des Taïwanais du coup qui m'ont accueilli chez eux pendant 3 mois. C'était toujours très intéressant, c'était toujours assez ouvert et culturellement c'est quand même un pays qui est très intéressant. Qui est très riche et c'est surtout très beau aussi. J'ai quand même très envie d'y retourner parce que c'est très beau. Je pense que c'est devenu important pour moi, je pense, Taïwan, et que c'est pas la Chine aussi. Moi j'étais une fan de l'Asie. Je regardais des animés et là je clique et c'était Rainy Young et Michael Hurk, Devil Beside You. Donc j'ai très vite compris qu'en fait c'était pas du tout pareil que la Chine et qu'il fallait considérer comme 2 pays mais pas une seule nation. Et puis après elle a fait des dramas avec Choluo. Et Choluo il est aborigène. Donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'à Taïwan il y avait des aborigènes. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs ethnies et que quand j'ai découvert les Puyuma, ça a été ma révélation. Moi je suis tombée amoureuse des Puyuma, du village de Nan Wang. À chaque fois quand on me demande d'où je viens, je suis Nan Wang Run. Et donc du coup je suis tombée amoureuse de Samingad. J'aime beaucoup Taïwan. Et que c'est pas que dans la tête, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience aussi là-bas. En 2017, il y a eu une opportunité qui s'est présentée et je suis partie donc à l'Academia Sinica pour un projet de recherche justement sur les langues aborigènes. Et franchement, la rencontre avec la population, elle s'est bien passée. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très émouvant. Moi, je parle Shaoju, Piakalingpin. Moi, je pensais qu'avec une crise comme ça, tous les pays européens allaient vraiment s'entraider, faire une cellule de crise et gestion de crise ensemble. J'étais très déçue de voir que, en fait, c'est pas le cas. On peut pas faire les choses ensemble, prendre des mesures générales, enfin, montrer que l'Europe, elle est là, en fait. La notion de partage et de solidarité allait être plus flamboyante que ça, plus forte. Mais je trouve, c'est mon avis personnel, je trouve que ça n'est pas le cas. Cette crise, au final, c'est tragique, c'est sûr, mais je trouve ça aussi intéressant parce qu'il y a plus d'initiatives de solidarité qui se font plus spontanées, peut-être. Et peut-être que ça va se transformer en quelque chose d'autre dans le futur. Après, au niveau de l'Europe, justement, je trouve que là, c'est intéressant en Europe parce que l'Union européenne, j'ai l'impression qu'elle a été moins présente qu'elle pouvait l'être en dehors du contexte de crise et que c'est maintenant chaque État qui gère chaque crise de manière différente. J'ai l'impression que ça se fragmente peut-être un peu plus à nouveau en Europe. Je pense que c'était chaotique parce qu'ils ont repoussé trop tard. Si je suis objective, je dirais que ils ont fait pour le mieux. Mais je suis pas très objective parce que je me dis que Taïwan avait lancé l'alerte déjà le 31 décembre 2019. On a fait la sourde oreille parce que je pense que les mesures qu'on a prises, elles ont été prises trop tard. On aurait pu largement limiter le coût des morts. On est trop laxiste sur beaucoup de choses et du coup on n'a pas la culture de prévention en fait. La philosophie générale de notre médecine, c'est on guérit, mais en fait il faudrait être dans une optique de prévenir avant de guérir, quoi. Du coup, moi j'étais encore à Taïwan, ça faisait depuis mi-janvier que j'en entendais parler du coronavirus, donc j'étais tout à fait au courant de ce qui se passait. En France, en gros, personne n'était au courant. On n'ira pas, on continuera à aller dans les terrasses, on continuera à vivre nos vies, etc. Le confinement, il était nécessaire, donc il a été fait et tant mieux. Ça a été, je pense, assez bien respecté. Après, il y a eu les problèmes des masques, voilà, donc il y a eu quelques mensonges. L'État a dit qu'il y en avait alors qu'il n'y en avait pas, qu'il y en avait eu alors qu'il n'y en avait plus, qu'il y en aurait mais qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai pas encore pu en acheter d'ailleurs. Dans les pharmacies à côté de moi, ils en avaient plus. À la fois, je peux pas trop critiquer parce que c'est un métier. Je pense que c'est super difficile de faire de la politique en ce moment. Mais à la fois, je pense qu'il y a eu des défauts et que ça aurait probablement pu être mieux géré. Les grands journaux français, en fait, en parlent. Libération, Le Monde, Les Échos, ils décrivent tout ça. Et même plus que décrivent, je pense qu'ils décryptent, en fait. Et je pense que ça, quand on lit ça, ça nous montre, en fait, à quel point on n'était pas préparés. Et je pense que ce qui est mis en avant, du coup, dans ces journaux, c'est l'expertise de Taïwan sur la situation. Taïwan a su bien gérer la crise, mais aussi que Taïwan peut aussi aider d'autres pays à gérer. Ça aussi, c'est quelque chose d'important dans la progression de sa reconnaissance internationale. Surtout après le don qu'ils ont fait pour les autres pays au niveau des masques. Je veux dire, là, franchement, c'est vraiment avoir le cœur sur la main parce que vu toutes les crasses politiques qui existent et qu'on peut leur faire et qu'on leur a fait, je pense que là, Taïwan, bravo. Parce que
Ça montre bien que c'est vraiment, c'est pas que stratégique politiquement, c'est que vraiment Taïwan pense que c'est un État assez puissant pour aider et Taïwan reste sur ses mots, quoi. Avec la réunion de l'OMS, j'espère qu'il y aura plus de pays qui apporteront leur soutien pour que Taïwan soit représenté et se rendre compte que c'est un pays à part entière, que c'est un pays capable de très bien gérer, qui a une présidente qui a quand même assez bien géré la crise aussi, devrait pouvoir participer indépendamment de la Chine à ces questions-là. Parce que c'est aussi un pays qui économiquement est quand même assez puissant en Asie, donc il y a quand même un certain poids économique. Et je pense que malgré le fait que Taïwan soit un pays qui soit reconnu par très peu d'autres pays dans le monde, ça reste un pays qui a quand même plus de poids que certains petits États. C'est un pays qui a toute sa place à l'international, quoi. On a parlé des journalistes, mais il y a aussi les médecins qui demandent à ce que Taïwan fasse partie de cette réunion, quoi. J'ai l'impression que la politique joue tellement un rôle crucial, même dans ces échanges humanitaires. Déjà, moi, je trouve ça très grave qu'il y a encore les droits de veto, où un seul pays pose un veto et c'est fini, plus personne ne peut... Moi, ça me choque. Il suffit qu'un pays dise quelque chose pour contraindre les 192 autres. Je pense qu'un principe démocratique, ce serait la majorité l'emporte. Là, c'est la minorité qui l'emporte, en fait. Il faut que nous, on apprenne à être inclusifs et de ne pas avoir peur que parce que les Chinois mettent un droit de veto, il faut qu'on arrive à passer au-dessus des politiques et de l'économie, parce que là, on parle de l'humain. Et c'est l'humain qui est important, hein. Sans humain, il n'y a pas d'économie, hein. Je suis arrivé à Taïwan la première fois en 2016 et depuis, j'y vais tous les ans, plusieurs mois par an. C'est devenu mon pays de cœur, en fait. Je suis vraiment tombé amoureux de Taïwan et des Taïwanais. Sur la gestion du Covid-19 à Taïwan, pourquoi ça a marché, c'est surtout parce que ça a été géré très très en amont, en fait. Taïwan, déjà n'ayant pas une très grande confiance en le Parti communiste chinois, et a pris les mesures efficace, strict dès le début. Pourquoi ça a marché ici particulièrement ? C'est déjà un bon sens citoyen commun qui a fait que les comportements individuels étaient déjà très responsables. Depuis 31 jours maintenant, 0 cas local. Donc on peut voir tous les soirs le grand hôtel de Taipei s'illuminer avec le chiffre 0 sur les balcons. C'est assez touchant d'aller là-bas, de voir un peu la ferveur populaire des gens qui sont fiers de Taïwan, parce que Taïwan souffre d'un manque de reconnaissance internationale. Et là, Taïwan a su montrer au monde entier, en fait, sa vraie valeur, c'est-à-dire celle de ses habitants, de son civisme. Beaucoup d'articles français, européens, internationaux, traitant de la crise du Covid et de Taïwan comme un exemple, en fait. Et ça fait plaisir de voir que malgré un manque de reconnaissance international, un mépris total de l'ONU, via l'OMS notamment, et finalement Taïwan s'en est sorti très bien tout seul. Et alors mon avis sur la présence de Taïwan à l'OMS, du coup il est que Taïwan n'a pas besoin de l'OMS en fait, et n'a pas besoin de faire partie de l'OMS. Pour moi l'OMS a été assez pathétique dans cette gestion de crise, en faisant passer des intérêts qui n'étaient pas forcément ceux de la santé publique en premier. Du coup, je vois pas en quoi Taïwan maintenant devrait être envieux, devrait avoir envie de faire partie de cette institution. Alors évidemment, si l'OMS refuse la participation de Taïwan à l'Assemblée, ce sera une erreur. C'est évident, puisque l'OMS a énormément à apprendre de la gestion de crise de Taïwan. Est-ce que ce sera grave pour Taïwan ? Je le pense vraiment pas. De toute façon, on a tous bien compris maintenant que l'OMS est tenue en laisse par Xi Jinping et son parti. Tout le monde a reconnu que Taïwan avait géré la crise de manière exemplaire. Il serait peut-être temps de reconnaître Taïwan, en fait, tel le pays qu'il est, de reconnaître aussi son identité, l'identité des Taïwanais. J'ai très très honte de ce qu'a fait notre gouvernement. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'espère qu'on votera plus intelligemment la prochaine fois. Je suis partie en 2014-2015 pendant une année entière toute seule à Taïwan et j'ai beaucoup aimé ce pays. J'ai une grande attache émotionnelle là-bas. Et du coup cette année je suis repartie à Taïwan. Je pense qu'avant le Covid-19, Taïwan n'était pas très médiatisé en France, il y avait très peu d'articles ou alors c'était principalement sur les tensions avec la Chine. Et là avec le Covid-19, Taïwan prend de plus en plus de place dans les médias français.
Elle est étudiée comme étant un modèle de gestion de la crise. Donc les médias français ils mettent en avant l'efficacité de gestion et les méthodes qui sont utilisées qui sont très différentes de celles utilisées en France. De manière globale, je dirais que la visibilité de Taïwan elle a beaucoup augmenté ces derniers jours et beaucoup de gens prennent conscience du coup des conflits qu'il y a et de l'existence de cette île. La question sur est-ce que l'OMS doit inclure Taïwan, ma réponse elle est bien sûr que oui. Déjà, je trouve que c'est aberrant que ce soit pas inclus, que Taïwan n'ait pas été autorisé à accéder ou à participer aux différentes discussions sur le Covid et sur la gestion. Taïwan avait des informations précieuses qui n'ont pas été écoutées par l'OMS et par d'autres pays. Et je pense que ça a été une faute assez grave. Bien sûr que l'OMS devrait intégrer Taïwan. Et j'espère qu'elle le fera le 17 mai. On a vu que dans tous les journaux ou dans tous les médias, on a parlé vraiment de Taïwan comme un modèle. Il y a eu des reportages qui ont été faits sur Arte pour montrer que Taïwan avait vraiment bien géré cette crise. Taïwan a envie de fermer ses frontières très rapidement par rapport à la France pour protéger ses concitoyens. Je pense qu'ils ont pris les bonnes mesures, contrairement à ce qui a peut-être pu se passer en France où on a eu des milliers de morts, presque 250 000 je crois, alors qu'à Taïwan que 6. J'ai étudié à Taïwan et en fait j'ai bien vu que le système de santé taïwanais était très performant. C'est-à-dire que tous les Taïwanais pouvaient se soigner vraiment pour pas cher. En termes de système de santé, Taïwan pourrait être pris en modèle par les autres pays. Au vu de leur gestion de crise, ça serait bien justement à Taïwan de pouvoir s'exprimer et de pouvoir expliquer toutes les mesures qui ont été prises aux autres membres de l'Organisation mondiale de la santé. Après, c'est compliqué politiquement parce que je pense que la Chine pousse pour que Taïwan n'y participe pas. Mais je pense que des pays comme la France, comme le Royaume-Uni, les États-Unis devraient pousser pour que Taïwan participe et donne son avis. Donc je pense vraiment qu'on devrait faire un premier pas vers Taïwan, puisqu'en fait aujourd'hui Taïwan, il y a un gouvernement, il y a un système de santé qui est très différent de la Chine. Donc je pense que oui, effectivement, il faudrait les accepter. C'est vrai que je ne connais pas Taïwan, enfin j'y suis jamais allé. Une gestion de crise qui est considérée unanimement comme remarquable. Il m'a semblé absolument aberrant en fait qu'une nation qui précisément a réussi à mettre en place quelque chose d'efficace puisse pas prendre part à une institution auquel moi j'attache beaucoup d'importance, l'OMS. En fait, je crois beaucoup aux organismes multilatéraux comme l'OMS. En fait, la question qui est posée par le fait que Taïwan participe ou non à l'OMS, c'est pas une question politique en fait. Il ne s'agit pas de reconnaître ou de pas reconnaître Taïwan en tant que politique, il s'agit de la reconnaître, son efficacité, son système de santé. Il y a des petits États qui ont moins de moyens, qui ont moins de possibilités, et c'est exactement en fait la mission de l'OMS plus largement au-delà de la lutte contre le coronavirus aujourd'hui, c'est précisément de pouvoir contribuer à ce que tous les pays, y compris les plus pauvres, puissent avoir des systèmes de santé efficaces et accessibles à tous. Et donc, compte tenu de l'expertise qu'a un pays comme Taïwan, il est tout à fait anormal qu'il ne soit pas présent au sein de l'OMS. Le directeur général de l'OMS dit qu'il ne peut pas inviter Taïwan, même en tant qu'observateur, parce que ce serait du ressort des États membres. Et en fait, ça ce n'est pas juste, puisque l'article 3 du règlement de l'OMS en fait stipule que en fait, le directeur général a un pouvoir discrétionnaire. Et en fait, il peut inviter exactement qui le souhaite. Je pense que l'OMS est absolument indispensable, mais en revanche, on a observé beaucoup de dysfonctionnements, notamment au cours de cette crise. Il faut effectivement, à mon avis, on passera forcément par une enquête pour comprendre ce qui s'est passé, et ensuite par une réforme. Mais il est important que cet organisme puisse être réformé pour pallier à ces dysfonctionnements. La deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est que nous avons réagi au nom des journalistes de l'environnement français à destination de nos confrères pour dire que de la même façon c'était inadmissible que l'OMS soit partenaire d'une formation à destination des journalistes alors que l'OMS a exclu les journalistes taïwanais. Donc je rappellerai que le 28 avril dernier, en fait, Reporters sans frontières a publié un communiqué de presse dans lequel il appelait l'OMS à ne pas exclure les journalistes taïwanais. Ce qui va à l'encontre quand même de droits fondamentaux, de droits internationaux. Je pense qu'il ne faut pas participer à cette formation et il me semble que les journalistes devraient même ne pas assister aux conférences de presse de l'OMS tant que leurs confrères taïwanais ne participent pas
Il en va vraiment de l'éthique du journalisme dans le monde. Je pense que c'est quelque chose de grave et auquel il faut réagir. Il faut que Taïwan puisse participer à l'Assemblée mondiale de la santé prochainement et plus largement à l'ensemble des travaux de l'OMS. Laissez Taïwan participer à l'OMS, Taiwan can help. Donc laissons Taïwan participer à l'Organisation mondiale de la santé pour un partage de toutes les bonnes pratiques et de tous les pays en question de santé. Taiwan can help. L'accent français. Can help. Laissez Taïwan participer à l'OMS. Taïwan a une voix, on doit l'écouter. Taiwan can help. Yeah, merci. Merci Elodie. Laissez Taïwan. Oui, laissez. Attends, on l'a. Laissez Taïwan participer à l'OMS et Taiwan can help. Encore. Oui. C'est pareil, je recommence, il n'y a pas de souci. Taïwan peut participer. Ah, pardon. Qu'est-ce qui se passe?